Bonjour Éric Travers et merci beaucoup de nous accorder cette interview aujourd'hui. Je sais que vous êtes extrêmement occupé là. Nous sommes à quelques heures du lancement du feu d'artifice de la nouvelle année dont vous êtes en charge. Donc vous êtes le directeur artistique d'un groupe d'artificiers français, le groupe F, et vous vous occupez de la préparation et du lancement du feu d'artifice pour passer à l'année 2016 à Taïwan sur le bâtiment le plus emblématique de Taïwan, à savoir la tour Taipei 101. Oui. Oui, c'est bien ça. Alors on est à quelques heures, plus un jour. Plus un jour, oui, voilà. Alors vous vous sentez... C'est pas mal pour nous, c'est pas mal. Vous vous sentez comment là? Une grosse pression ou... Non, en fait, oui, évidemment, un petit peu, mais moi, je laisse monter doucement. Ça, pour l'instant, j'ai encore plein de choses à faire, donc ça va bien. Et heureusement, on a un gros démontage à préparer, et là aussi, ça va m'occuper l'esprit. Le moment qui devient vraiment difficile, c'est quand tout s'arrête et qu'on attend vraiment l'heure du spectacle, dans les dernières heures. Et là, on tourne en rond, et là, oui, la pression peut prendre une certaine importance. Alors vous n'êtes pas venu tout seul à Taïwan, vous êtes venu avec un groupe d'artificiers français. Vous êtes combien à faire la préparation de ce feu? On a été un certain nombre en France, et là on est venu à Taïwan à 21. Et on travaille avec autant, à peu de choses près, autant de Taïwanais, d'artificiers taïwanais, techniciens taïwanais. C'est une équipe de 40 personnes pendant 3 semaines. Après, les préparatifs en France, évidemment, sont beaucoup plus longs. Ça prend des mois, mais on est un peu moins nombreux. C'est pas 20 personnes en permanence. Donc, il y a toute la partie direction, logistique, administration et la direction artistique, puisque moi je suis un directeur artistique délégué. On est plusieurs directeurs artistiques. Le directeur artistique du groupe F, c'est Christophe Bertoneau. Et ensuite, peu à peu, on se resserre sur la fabrication. On est un petit peu plus nombreux. En France, on est une dizaine de personnes pendant un mois et demi. Et puis ensuite, quand on vient ici vraiment pour l'installation, là on rentre dans quelque chose de très calculé, millimétré au niveau des plannings et des opérations. Et ma foi, bon, ça s'est bien passé. C'était un gros chantier, mais il n'y a pas eu de gros problèmes. Donc on croise les doigts pour la suite. Alors justement, le feu, vous le préparez depuis déjà plusieurs mois, comme vous venez de le dire. Ça prend un an, parce que vous démarrez la préparation du feu dès ses débuts, car vous êtes à la conception artistique du feu depuis sa conception, en fait, depuis les tout débuts. Oui, oui. Généralement, en fait, je prends quelques vacances, et puis même si je ne fais pas que ça dans l'année, hein, il y a d'autres opérations, d'autres spectacles. OPEF est une compagnie qui ne réalise pas que des événements purement pyrotechniques ou des grands événements de ce type. On a aussi d'autres activités dans le spectacle, proprement dit, dans les spectacles de grande échelle, mais dans des spectacles multimédia, un petit peu avec des musiciens, des comédiens, de l'image. Et donc je ne fais pas que ça, mais après quelques jours de repos, disons, fin janvier, je commence à attaquer sérieusement la réflexion et même oui, le travail à la conception, à poser les premières hypothèses du spectacle de l'année suivante. Alors cette année, le feu a pour thème Nature is Future, la nature est donc notre futur. D'où avez-vous tiré cette idée? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour donner ce thème au feu de cette année? D'abord, l'idée même de donner un thème est en fait assez particulière, assez nouvelle dans ce domaine et dans ce type d'événement à cette échelle purement pyrotechnique. Donc ça, voilà, ça m'a intéressé. Après, trouver des thèmes avec la pyrotechnie, pour dire les choses très franchement, c'est pas si simple. Et il se trouve que après le feu de l'an dernier, on s'est un petit peu promené, j'ai discuté avec pas mal de gens, ils m'ont emmené voir des expos, voilà, et puis j'ai senti que c'était quelque chose qui pouvait croiser assez fortement l'intérêt ici du peuple taïwanais. Et donc j'ai développé, j'ai gratté un petit peu autour de ça pour voir si quelque chose venait. Et donc là, on n'est pas, nous on va
candidater pour l'année prochaine. On va proposer un projet. Après, on verra bien si on est pris ou si on n'est pas pris. On n'est pas propriétaire de ce spectacle. Mais je vais tâcher en tout cas de garder cette idée qui est très originale, à mon avis, de travailler sur un thème. C'est pas la première année que vous venez ici. Il me semble que c'est la troisième, la quatrième année. La quatrième année. Donc en fait, vous êtes déjà bien parti. C'est que vos feux plaisent aux Taïwanais. Et avant cela, vous étiez même sur Tainan. Vous avez déjà fait d'autres spectacles de pyrotechnie à Taïwan. Vous avez peut-être, je ne sais pas, d'autres idées de projets à Taïwan, ou vous avez un attachement particulier aux Taïwanais, ou à cette île, ou à ce bâtiment de la tour Taipei 101. Pourquoi est-ce que vous revenez d'année en année? Qu'est-ce qui vous ramène ici tous les ans? Au bout des moments, c'est vrai que c'est une chance d'avoir l'opportunité de revenir. C'est pas très souvent on fait des projets qui ont lieu une fois, et puis après on peut revenir dans le pays, mais 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, la plupart du temps ça se passe comme ça. Et donc d'avoir comme ça une espèce de fidélisation, oui, c'est très agréable, c'est très intéressant. Et c'est vrai que moi, chaque fois je viens pour plusieurs visites, pour les préparatifs, pour les discussions, qu'elles soient commerciales ou techniques, ou même artistiques, avec la direction de la tour. Et avant ça, à Tainan, vous l'avez dit, on a réalisé 2 spectacles à Tainan, mais d'une toute autre nature. Hein. Et donc, oui, à force de venir, c'est vrai que il faudrait que je compte mes voyages, mais maintenant ça doit bien faire 25 ou 30 voyages à Taïwan. Donc, à force de venir, oui, il y a un attachement qui se crée, bien sûr, évidemment. Et c'est une destination que j'apprécie beaucoup. Voilà. J'ai eu la chance de visiter pas mal de pays, peut-être une cinquantaine maintenant, mais c'est une destination que j'apprécie beaucoup, Taïwan. Est-ce qu'il y a un projet qui vous tiendrait tout particulièrement à cœur à faire à Taïwan, que vous n'avez pas encore eu l'occasion de réaliser? Oui. On garde ça secret? C'est pas si évident à réaliser, donc voilà, pour l'instant oui, il y a quelque chose que j'aimerais réaliser, mais j'ai pas encore trouvé le moyen pour que les choses se déclenchent. Alors oui, c'est vrai que là je vais être discret. Très bien, en attendant, on va déjà vous souhaiter un très bon courage pour les dernières heures avant le lancement du feu qui nous attend tous demain. On n'en manque pas. Ce sera donc un beau cadeau pour le passage de la Saint-Sylvestre à Taïwan. Et puis, merci encore de nous avoir accordé quelques minutes aujourd'hui dans un moment aussi intense. Merci beaucoup, Éric Travers, et puis on regardera tous votre feu demain. Merci à vous.